Ok. Tu étais en Côte d'Ivoire et tu as Oui. ta tante qui est ici en Europe, qui est mariée à un Whitey fructueux, et Oui. elle n'a jamais pu lui faire un enfant. Oui. Donc, ta tante, quand elle allait en Côte d'Ivoire, elle t'a dit, ma nièce, toi, tu vas me faire un enfant, tu vas faire une insémination, tu vas faire un enfant, et je vais récupérer cet enfant-là. Mais je te Oui. donne 7 millions. Oui. Et comme toi, tu es issu une famille où dans ta famille, tu es l'aîné, c'est toi qui t'occupes un peu de maman, Non, la elle est dernière. tout frère, tu t'es dit, ah, et puis elle t'a dit, elle va faire venir tous tes frères et sœurs ici en France. Donc tu Oui. t'es dit, ah, au moins si tu tombes enceinte, que tu lui fais cet enfant-là, tes frères pourront venir en France et toi aussi. Oui. Voilà comment tu as accepté. Mais quand tu as accepté la proposition, est-ce qu'elle t'a donné une avance ou elle t'a donné tout l'argent? C'est après arrivé en France qu'elle m'a dit, tu viens accoucher en Côte d'Ivoire, mais tu ne me quittes pas. Je t'ai dit, bon, Non, ok, c'est attends, comment ma on fait? chérie. Attends, ma chérie, attends. On va aller pas à pas. Je veux simplement savoir, quand tu as accepté cette proposition-là, est-ce que avant que tu quittes la Côte d'Ivoire, elle t'a donné une partie de l'argent ou c'est Non. arrivé ici? Non, non. Ok. Donc, quand tu étais encore en Côte d'Ivoire, elle t'a pas donné l'argent. Oui. Et quand tu as fait l'insémination, tu as essayé 4 fois. Je crois que la Oui. 4e ou la 5e fois, c'est là que ça a Ça, marché. effectivement. Et avant que tu arrives ici, le mari à ta tante est tombé sous ton charme. C'est-à-dire qu'il Oui. est tombé amoureux de toi. Donc, il a Effectivement. commencé à devenir plus attentionné. Donc, quand Oui. ils ont fait les papiers et que toi, tu es venu, tu les as rejoints ici en France, tu étais chez eux à la maison. Oui. Mais il était de plus en plus attentionné. Il te servait à manger. Quand tu devais aller prendre ton bain, il faisait couler l'eau et tout. Il Oui. était toujours à tes petits soins et ta tante a commencé à devenir jalouse. Et donc, ta tante a Effectivement. dit à son mari, mais même moi, tu n'es pas aussi attentionné. C'est-à-dire que quand j'ai envie de manger, j'ai envie de me laver, tu ne me fais pas ça. Pourquoi ma nièce, tu es aussi attentionné comme ça? Donc, elle a commencé à faire de la jalousie. Et le Oui. monsieur, qui est son mari, le Whitey, t'a dit que tu lui as donné tout ce qu'il veut. C'est-à-dire un enfant. Effectivement. Et que c'est toi qui vas lui donner tout ce que lui recherche sur cette terre-là, un enfant. Donc, c'est avec toi lui veut être. C'est à toi, il veut tout donner. Et ta tante, quand elle a vu ça venir, elle a vu un peu le comportement, elle t'a dit finalement, tu vas rester chez l'une de ses sœurs ici en France pour accoucher. Oui, c'est la Quand tu dernière vas aller maman. chez sa sœur, tu ne vas plus rester chez elle à la maison. Et après, Effectivement. elle te dit, finalement, tu ne vas plus accoucher en France, tu vas aller accoucher en Côte d'Ivoire. Oui. Ok. Donc, arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai Mhm. été basée dans une commune, c'est-à-dire qu'elle m'a mis dans une résidence. Oui. Et je dormais le lendemain, elle m'a dit, bon, je veux qu'on parle. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle me Mhm. dit, tu sais, mon mari, quand je dors, il dit que ton nom. Quand on Mhm. descend, c'est que ton nom. Moi, je suis Mhm. fatiguée, je veux que tu accouches, tu me donnes l'enfant et on se libère, tu retournes en France. Et moi, Mhm. je donnais les papiers à ma maman. Mhm. Puisque c'est, ma maman les respecte parce qu'elle est un peu, c'est-à-dire qu'elle est fructueuse dans la famille, c'est elle qui a le plus de jetons. Le Donc, jeton. elle Mhm. parle, on l'écoute en famille. Donc, elle Mhm. allait voir ma maman qui est sa grande sœur, tu sais, donne-moi les papiers de ta fille. Je vais au plateau pour un souci, je vais juste régler les papiers de la fille. Mhm. Et quand on lui donne le papier, elle retourne avec ça en France. Oh, j'ai eu un visa de 5 ans pour long séjour. Et elle retourne avec ça en France, elle nous envoie un message, allez vous faire foutre. Donc là, je suis bloquée. Elle m'envoie un message. Tu supprimes le numéro de mon mari, tu vas plus jamais rentrer en contact avec lui. Je le bloque, on me bloque là, on supprime les numéros. Je n'arrive plus à rentrer en contact avec lui. Depuis la petite est à 6 mois, on m'a laissé comme ça. C'est-à-dire que sans son soutien, je suis seule à m'occuper d'elle avec ma famille. Et toute ma famille est de... C'est-à-dire qu'ils sont déjà divisés parce que j'ai que ma maman avec mon papa et mes frères. Parce que tout le monde me traite de l'associé. Et je dis, je ne remets plus l'enfant. Même si tu veux, je ne veux plus la déclarer. Il ne veut plus rien avoir avec elle. Quand j'essaye de passer par mail, il dit de passer directement par sa femme. J'essaye de contacter ma tante. Elle me dit, non, je ne veux plus rien entendre. Tu me remets l'enfant. Attends ma chérie, je continue. Attends. Donc, ça veut dire que ta tante t'a dit, finalement, tu vas aller accoucher en Côte d'Ivoire. Donc, Oui, elle, tu es partie en Côte d'Ivoire avec elle. Elle a pris une résidence. Elle t'a mis dans la résidence. Et le lendemain, un matin, elle t'a réveillé. Elle dit, je veux te parler. oui, Et que, finalement, vu le comportement de mon mari, ça ne me rassure pas. C'est qu'on va faire, tu vas faire l'enfant. Quand tu vas, après l'accouchement, moi, je vais récupérer l'enfant. Et toi, tu effectivement. vas retourner en France. Oui, C'est ce qu'elle t'a dit. Toi, maintenant, oui, comme tu n'avais pas confiance en ta tante, tu as remis tes papiers, le passeport où il y a le visa de 5 ans là. Tu as remis oui, ça à ta maman pour qu'elle garde ça à l'abri. oui, oui, Et comme ta tante, c'est elle qui a l'argent dans la famille, donc c'est elle qui est respectée, elle allait derrière toi, elle allait voir ta maman, elle a dit à ta maman, il faut me remettre le passeport de toi, par exemple.
de toi, de Christine, je prends un surnom, un prénom Oui, comme ça. Remets-moi le passeport de Christine. Je vais aller faire un truc au plateau et puis je reviens te donner. Ta maman, elle a cru, puisque dans la famille, c'est elle qui a l'argent. Donc, ça fait qu'on ait un peu peur d'elle. Donc, ta maman lui a remis ton passeport sans même t'appeler pour te dire que ah, ta tante elle veut ton passeport. Et ta c'est ça. tante, elle a pris le passeport, elle est rentrée en France. Et quand elle est rentrée en France, elle t'a appelé pour dire, allez vous faire, et que, voilà, on est sur TikTok, donc on Ah, parle. ok. Voilà. Donc, elle t'a appelé pour dire, elle veut plus de l'enfant, elle veut même plus même de tout, garder même l'enfant, pour garder tout, elle veut plus avoir affaire à vous. Donc, elle Oui, t'a bloqué de partout. Maintenant, son mari, elle a bloqué ton numéro chez son mari, oui, elle a tout bloqué. Et toi, maintenant, tu es bloqué à Abidjan là-bas. Donc, tu essaies de rentrer en contact avec le Whitey. Donc, tu lui as envoyé un mail. Tu lui as envoyé des mails. Et le Whitey, maintenant, qui te dit, lui, il ne veut plus rien avoir à faire, il veut plus rien avoir avec toi. Que pour quoi que ce soit, il faut passer par sa femme. c'est ça. Et aujourd'hui, tu as l'enfant, peut-être l'enfant est né. Elle a 10 mois maintenant, il n'a même pas encore vu depuis elle est née. Ok, l'enfant, la petite aujourd'hui, elle a 10 mois. Oui. Elle a 10 mois aujourd'hui. Ce qui veut dire que la résidence dans laquelle tu étais, elle arrivera, tu as dû la libérer pour rentrer en Depuis, j'ai famille. libéré depuis 8 mois Ok. de grossesse. Voilà, donc tu as libéré la résidence là et tu es rentré en famille. L'enfant aujourd'hui, la petite aujourd'hui a 10 mois et tu n'as plus les nouvelles du monsieur. Il a coupé tous les ponts avec toi. Tu fais tout pour entrer en contact avec lui. Il te dit il ne veut plus rien entendre. Tout doit passer par sa femme, point barre. C'est ça. C'est ça. Wow, barachet amen, barachet about, and amen. How? Actuellement, elle n'est pas Oh my déclarée, God. c'est-à-dire que la petite même n'a même pas son nom. Elle n'est pas déclarée. C'est moi-même qui ai fait, c'est le nom de mon papa qui est sur la petite. Oui, parce qu'il n'a pas reconnu l'enfant puisqu'il a coupé Oui, tous les ponts. Donc aujourd'hui, l'enfant porte le nom de ton papa. oui, Ça veut dire ton nom. oui, c'est ça. Et je suis partie à l'ambassade, on me dit forcément, il faut que je la déclare. Et ce qui est bon, qu'ils ne savent pas, moi j'ai scanné tous mes papiers, ils ne savent même pas. Je ne peux pas partir avec elle puisque c'est un visa étudiant. Je ne peux pas retourner avec elle. Je ne peux même pas. Donc si je dois partir, je dois la confier à quelqu'un. Voilà. Hein? Donc ça veut dire que tu es allé à l'ambassade, mais on t'a dit quoi? Qu'avec ton visa, puisque tu as scanné, tu n'as pas Oui, l'original, mais comme tu as scanné, ils t'ont oui. dit qu'ils peuvent te refaire un Le laissez-passer visa, oui, c'est ça. Oui, oui. pour que tu rentres en France, mais tu ne peux pas rentrer avec ton enfant puisque son Elle papa ne n'est l'a pas pas déclarée. reconnu, elle n'est pas C'est française, ça. rien du tout. Donc, tu peux pas, tu es obligé de laisser ta fille à ta maman pour rentrer C'est en France. ça. Mais ils m'ont déjà dit qu'ils prennent des gens pour surveiller le quartier où je vis. Ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils m'avaient déjà envoyé un huissier ici en disant qu'il veut reconnaître la petite. Mais je sais que c'est un mensonge parce que s'il la reconnaît, il me dit qu'il va me poser c'est-à-dire qu'il va dire que j'ai pas les moyens de m'occuper d'elle, il va venir la chercher. Donc j'ai ramené le l'huissier d'où il est, qu'il retourne là-bas parce que moi je veux juste qu'il soit là pour qu'on parle. Parce que c'est pas ce qu'on m'avait dit au début. On m'avait dit au début, tu voyages, ta famille voyage. Je veux pas quitter en France. C'est-à-dire que revenir ici, ça fait 1 an que je suis là maintenant, que je suis revenue depuis le 24 novembre. Aucun soutien du père, j'ai que ma mère et mes frères. Et si j'étais même pas en bien avec mon ex, avec qui j'étais ici, je pense même pas qu'on allait m'aider. Je suis dans une famille même étrangère. On m'a pris depuis, je suis arrivée, depuis le 24 novembre jusqu'à là. Je souffre même parce que je passe partout, même sur Facebook, je cherche ses frères, je cherche sa famille pour entrer en contact avec eux. Parce qu'ils cherchaient une fille forcément, mais j'ai eu une fille, j'ai eu tout ce qu'ils voulaient. Mais pourquoi moi on me refuse que je retourne sur le territoire français? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à me ramener en Côte d'Ivoire? Je savais même pas que c'était un coup. Donc, ça Elle veut m'a dire que... juste, elle ça m'a veut dire juste dit que non, il y aura mort d'homme. C'est ce qui m'a fait peur que je suis venue. Quand j'essaye, quand on va aux soins pour mes échos, et quand elle est là, la dame me demande là, tu sais, les Wati sont un peu trucs. Il me dit, mais pourquoi ta tante t'accompagne jusqu'à la salle d'écho? J'ai dit, mais c'est ma tante, c'est ma famille. Et à un moment donné, on l'a fait sortir. La dame qui est au centre social me dit, à la PMI, me dit, mais tu sais, tu dois me parler s'il y a un truc parce que je te sens un peu stressée. Dans la grossesse, je te sens un peu stressée. Tout le temps, la femme me dit ça. À la PMI, je suis un peu stressée. Dis-moi s'il y a un truc. Mais moi, je voulais pas les plonger dans un souci parce que ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Même ici, quand on a essayé de faire, quand on va dans une clinique, on me dit, mais chérie, ma chérie, ça ne se fait pas. J'ai dit, ok, j'ai menti que ça a été mon conjoint pour qu'on puisse, comme ça, pour que ça puisse aller et ça puisse marcher. Moi, je voulais juste aider ma famille. Je ne savais pas que ça allait m'envoyer jusqu'à là. Actuellement, je te dis la cause, je suis la sorcière de la famille.
Je suis rejetée par tout le monde. On me dit, mais c'est que moi, je devais faire ma tante. Moi, j'ai laissé ma tante qui avait besoin d'un enfant en famille et pour que son mari puisse ceci. Mais moi, j'ai pris le monsieur. J'ai dit, mais c'est pas de ma faute. Même si je dois aller partir à la gare d'RE, il est là. Même si je dois aller à l'école, il m'accompagne. Mais il m'a tout montré jusqu'à aller déposer mes papiers pour faire une démarche pour que j'ai un visa.